Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Ce matin, vous recevez la journaliste Isabelle Lasserre. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, on vous connaît. Il vous arrive de remplacer Vincent Hervouette à l'édito international sur Europe 1. Vous êtes la rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro, en charge de la diplomatie. Je montre votre dernier livre Isabelle puisqu'il vient de sortir, Macron, Poutine, les liaisons dangereuses. C'est aux éditions de l'Observatoire. On parle ce matin Isabelle de cette visite surprise, visite éclair de Volodymyr Zelensky en France. Hier soir, le président ukrainien a dîné à l'Élysée à cette heure. C'est sa deuxième visite en France depuis le début de la guerre. Quel était le but de ce déplacement de Volodymyr Zelensky jusqu'à Paris ? Alors, deux buts principaux. D'abord, sécuriser en fait le soutien des alliés, des principaux alliés en Europe. Et les deux principaux pays qui peuvent aider l'Ukraine sont l'Allemagne pour des raisons économiques et la France pour des raisons militaires, et puis aussi essayer d'entraîner ces pays dans une coalition militaire qui pourrait fournir des avions de combat à l'Ukraine. Et là aussi, il n'y a pas 36 000 pays qui peuvent fournir des avions de combat. Et c'était un souhait, une demande de Volodymyr Zelensky de manière répétée depuis très longtemps, mais force est de constater que c'est toujours un tabou pour l'instant en Allemagne, et en France, la décision est décalée pour l'instant. C'est jugé prématuré parce qu'on met en avant la nécessaire formation des pilotes ukrainiens à des appareils de chasse qu'ils ne connaissent pas forcément, etc. C'est un prétexte Oui, ça c'est un prétexte, parce que la formation des soldats ukrainiens, y compris à terre, pour des vols éventuels plus tard, si ces deux pays finissent par en fournir à l'Ukraine, a déjà commencé depuis longtemps. Donc c'est un prétexte. En fait, les vraies réticences tiennent à ce qu'on appelle à Paris la peur d'une escalade. C'est-à-dire que Paris et Berlin ont peur que Moscou n'en profite pour escalader le conflit, comme si le conflit pouvait être encore escaladé. Et puis aussi, il y a aussi, ça c'est un argument de Paris, c'est-à-dire une volonté de coller aux besoins immédiats de l'Ukraine. Oui. Et c'est vrai que les avions français... Est-ce que l'Ukraine a vraiment besoin d'avions français aujourd'hui ? Oui. Ce serait plutôt des avions américains qui pourraient faire la différence. Et là aussi, le tabou n'a pas encore été brisé. Alors, ce crochet par Paris de Volodymyr Zelensky, il a lieu après un déplacement entamé vendredi à Rome, où Volodymyr Zelensky a rencontré le pape, Giorgia Meloni, qui l'a assuré aussi du soutien à 360% de l'Italie. Je me demande si elle n'a pas confondu les degrés et les pourcents. Mais enfin, le message était quand même très clair. Ensuite, Volodymyr Zelensky est allé en Allemagne, il y est resté 2 jours. Et puis voilà, il arrive finalement à Paris comme s'il avait... comme s'il se souvenait qu'effectivement il y avait une capitale qui s'appelle Paris juste à côté. Est-ce qu'on ne peut pas y voir quand même le signe d'un manque de considération pour la France quand même ? Je crois qu'il y a un effet de loupe sur ce voyage pour une seule raison, c'est que l'Allemagne a éventé la visite de Volodymyr Zelensky à Berlin, alors que la France ne l'a pas éventé. Donc on a l'impression que le déplacement en France a été organisé au dernier moment. Oui. Simplement, je pense qu'il y a eu plus de discrétion. Je pense aussi que Volodymyr Zelensky essaye d'appuyer, enfin de convaincre les dirigeants qui jusque-là ont manifesté des réticences à le soutenir. Et c'est vrai que l'Allemagne du chancelier Scholz a été un des pays qui ont le plus traîné dans l'aide à l'Ukraine. C'est la même chose pour l'Italie, non pas vis-à-vis de Giorgia Meloni, qui a été très claire depuis qu'elle a été élue dans son soutien à l'Ukraine, mais vis-à-vis du pape. Donc la visite au Vatican, que Volodymyr Zelensky attendait depuis longtemps, vise aussi de sa part à remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'on a vu le pape, il y a une dizaine de jours, aller en grande pompe en Hongrie, voir le principal allié de Vladimir Poutine, et il a toujours ménagé la Russie. Alors justement, votre livre interroge les relations qu'Emmanuel Macron a pu nouer avec Volodymyr Zelensky, comme avec d'ailleurs Vladimir Poutine. Mais alors, quel allié est la France aux yeux de l'Ukraine? Vous rappelez à l'instant quand même que les Allemands ont mis un peu de temps à démarrer dans leur soutien à l'Ukraine. Voilà ce qu'a dit Olaf Scholz ce week-end. Il a dit « Nous vous soutiendrons aussi longtemps que nécessaire ». Ça, c'est sans nuance. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté. Et de l'autre côté, on a la France qui continue d'apporter son soutien aux réponses aux besoins urgents de l'Ukraine. C'est quand même beaucoup plus distant, beaucoup plus modéré. Parce que quand on lit le communiqué de l'Élysée qui a été publié cette nuit, le soutien est aussi clair et aussi ferme que celui de l'Allemagne. Mais pourquoi sommes-nous autant critiqués ? La France est beaucoup critiquée. Je vais répondre à votre question. Quand on demande aux Ukrainiens quelle est la relation de l'Ukraine avec la France depuis le début de la guerre, ils répondent « ça dépend des semaines ».
Donc c'est ça la réponse. Donc quand il y a deux manières de voir les choses. C'est-à-dire, d'un côté, des petites phrases d'Emmanuel Macron qui ont régulièrement énervé les Ukrainiens. Alors je pense à il ne faut pas humilier la Russie, il faut donner des garanties de sécurité à la Russie, alors qu'il faudrait plutôt en donner à l'Ukraine. Donc tout ça a vraiment est surpris et vraiment énervé les Ukrainiens, comme d'ailleurs tous les partenaires d'Europe orientale de la France. Et puis derrière, il y a la politique de la France. Oui. Et là, force est de constater que... Vous dites qu'on a des lunettes russes en France. Oui, mais enfin, la politique de la France, c'est quand même aider l'Ukraine militairement. Oui. Et ça, les Ukrainiens sont reconnaissants à la France. Oui, on a les lunettes russes. C'est pas forcément celle de Macron. Ce sont les lunettes russes de tous les dirigeants français depuis très très longtemps. Oui. Il y a une relation spéciale avec la Russie. Pour des raisons culturelles, pour des raisons Oui. géopolitiques. Mais est-ce que vous diriez, Isabelle Lasserre, que la France est dans un entre-deux? Vous avez cette phrase, on en a trop fait pour ne pas énerver la Russie, mais pas assez pour vraiment aider Kiev. Alors la France a été dans un entre-deux, moi je pense, au début de la guerre. En tout cas, a donné l'impression d'être un entre-deux, c'est-à-dire que quand on continue à parler avec Vladimir Poutine pendant des mois, et, Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. et à défendre un plan de paix coûte que coûte, on donne l'impression de vouloir imposer à Volodymyr Zelensky des limites à sa reconquête territoriale et à donner des gages à la Russie. Alors, est-ce que ça a changé? Oui, je pense que ça a changé. Les événements ont forcé la France à changer, et aussi la dynamique. Mais c'est vrai que la France a été en fait assez en retard dans ce soutien à l'Ukraine, en tout cas diplomatiquement et politiquement. Votre livre Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, Isabelle Lasserre aux éditions de l'Observatoire. Merci Merci. d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. 7h19.